Bonjour et bienvenue pour notre petite leçon de dessin. Ici, là, on parlait donc de la troisième lombaire qui se situe ici. Et bien, vous voyez que c'est bien à cet endroit-là qu'il y a la taille. La taille, là encore, on va dire que quelqu'un a des grandes jambes ou des petites jambes. On peut dire aussi que quelqu'un a la taille haute ou la taille basse. Quand on parle toujours dans ce vocabulaire-là commun, c'est qu'on fait référence finalement à l'anatomie parfaite qui serait avec le nombre d'or, mais que nous n'avons pas tous. Donc la taille se situe entre la première et la troisième lombaire. Donc elle peut être un peu plus haute ou un peu plus basse selon les individus. Par contre, la torsion est toujours sur la troisième lombaire. Je parlais tout à l'heure de cette façon un peu de l'effet ressort du corps humain qui va lui permettre de marcher, de sauter, de courir sans se fracturer. On le voit ici. Là, regardez, cette colonne vertébrale n'est pas droite. Elle est en zigzag, elle est en S. C'est ce qui va permettre de trouver le centre de gravité et l'appui du corps. Donc les cervicales font déjà un arrondi et vient légèrement en avant, ce qui va permettre de poser le crâne dessus, puisque le crâne, c'est la partie osseuse la plus lourde du corps humain. Ensuite, vous voyez que les dorsales sont en arrondi inverse, et c'est là qu'on va dire que quelqu'un se tient voûté, ou si c'était trop, il serait bossu. Donc on est bien sur un arrondi. Les lombaires, elles, vont être creusées pour ensuite revenir en arrondi vers le sacrum et le coccyx. Et vous voyez que cette zone-là va accompagner les hanches. On descend un peu plus bas sur ce corps et on va arriver là au niveau du tibia et du péroné. Alors le péroné a changé de nom et s'appelle la fibula maintenant. Mais vous voyez qu'on n'est pas sur des os qui sont verticaux et droits, mais qui sont sur des axes légèrement penchés, de biais. Surtout, vous voyez le péroné qui vient par-dessus, s'accrocher comme ça avec le tibia. Et c'est ce qui va permettre l'effet ressort du corps quand on marche, pour pas qu'il se fracture. Et ça va être important que vous dessinez bien cette courbe toujours de la jambe, du tibia péroné, pour avoir l'appui de votre modèle lors du dessin. À bientôt!